fais bon à ton service. Jésus, mon sauveur, il est double sacrifice que t'offre mon cœur. Oh oui, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh oui, alléluia. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Et mon désir, mon feu suprême, c'est la sainteté. Bien je le veux et j'y m'aime, que ta volonté. Seigneur Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, oui, Dieu m'a gardé. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oui, prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé. Oui, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé. Travail et douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon Seigneur. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant.
Oh, oh Jésus, pour ma vie. Alléluia. Elle est toute à toi. Alléluia. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, sois loué et remercié pour nous avoir donné cette possibilité de nous rassembler. C'est vrai, c'est toujours un moment béni que de se retrouver autour de ta parole. C'est vrai, nous avons plusieurs endroits où nous pouvons nous retrouver pour parler, pour chercher à communier. Mais cette fois-ci, nous voulons nous communier avec toi dans ta parole. Et nous prions afin que, Seigneur, comme tu l'as fait autrefois, tu envoies ton esprit pour parler à travers cette sainte bouche. Que ce ne soit pas cette bouche qui parle, mais que le Saint-Esprit parle par cette bouche. Amen. Pour que nous soyons tous édifiés. Et celui qui parle et ceux qui écoutent, ô notre Dieu. Parce que le temps est venu, non pas de continuer notre préparation, mais d'être prêt. Amen. De nous laisser apprêter. Parce que nous ne savons pas quand tu viendras. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais si nous sommes prêts, nous n'avons pas d'inquiétude. Voilà pourquoi ce soir-là, nous demandons que tu viennes à notre secours pour nous préparer, pour nous apprêter, surtout pour nous apprêter, afin que nous soyons heureux. Certainement, les besoins sont nombreux. Si on veut les citer, Seigneur, chacun nous présentera des besoins. Certainement. Mais nous savons que tu les connais. Tu les connais tous, parce que tu sont les cœurs, tu sont les reins. Et avant même que nous ouvrons notre bouche, tu sais de quoi nous avons besoin. Aussi réponds à tes enfants et accorde-leur ce dont le cœur a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que dimanche passé, nous étions arrêtés sur un mot. Si je ne me trompe pas. Alors que nous étions dans Romains 8, le verset 29 et 28 et 29, c'est 28 surtout. Et nous étions arrêtés dans Jean 14, où nous avons parlé du commandement. Si j'ai bonne mémoire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous avons insisté là-dessus en demandant à chacun de nous de lire et de rechercher les commandements. Je ne vais pas vous demander si vous avez lu ou si vous n'avez pas lu, mais je crois que vous l'avez fait et que vous avez cherché à savoir. Je regarde Richard, je ne sais pas s'il a fait, mais il me dit, il n'était pas là dimanche passé, donc il n'a pas pu lire. Que Dieu soit loué. Et nous avons l'électricité au moment où nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Et c'est merveilleux simplement que l'en soit ainsi. Dieu connaît nos pensées. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais Dieu lui connaît et il fait des choses comme il le veut. Au moment où il faut le faire pour nous aider à faire les choses en conformité avec sa parole. Amen. Au verset qu'on a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père, et vous donnerez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'esprit de vérité que mon Père, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et au verset 23, qu'on n'avait pas lu auparavant, il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est tellement beau. Et si nous ouvrons Jean chapitre 15, je lis ces choses pour qu'on revienne sur le mot commandement avant de venir dans Romains pour aller plus rapidement. Romains, donc dans Jean 15, nous prenons le verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ce qui veut dire que nous devons connaître les commandements du Seigneur et les garder pour demeurer dans son amour. Parce qu'il connaît ce que son Père lui a commandé de faire. Et c'est pour ça qu'il a demeuré dans l'amour de son Père.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Amen. Je crois que les choses sont assez précises et claires pour chacun de nous. Parlant des commandements du Seigneur et quels sont les privilèges qui sont attachés à ces commandements si nous les gardons. Si nous les gardons vraiment. Et c'est important parce que regardez bien le verset, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous ne gardez pas les commandements du Seigneur, il ne demeure pas dans son amour. Or, c'est le lieu de demeurer dans l'amour du Seigneur. Et cet amour-là ne peut être répandu dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Romains 8, 5. C'est lui ce qui peut répandre le véritable amour. Pour ne pas que nous confondons l'amour fraternel, l'amour philéo, comme Frère Branham pouvait le dire, l'amour fraternel entre nous, et l'amour agapo, qui est l'amour divin. Ce dont il est question ici, c'est l'amour divin. L'amour qui fait qu'un homme peut donner sa vie pour son frère, malgré ce qu'il fait, malgré ce qui peut arriver, il ne regarde pas à la circonstance, il aime malgré tout. Et il peut mourir pour lui. Et c'est pour ça que le Seigneur continue en disant, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc, l'amour qui est demandé est un commandement du Seigneur. C'est important. Il nous a aimés et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, ce qui est le vrai problème, c'est le manque d'amour parmi les croyants. Parmi tous les croyants, que ce soit dans les religieux, parmi les religieux, que ce soit même parmi nous, qui nous disons être dans le message, il y a un problème criard, c'est le manque d'amour véritable. Et ça ne peut pas nous amener à la perfection. Parce que ça ne peut pas nous permettre de demeurer en Christ. Parce que ce qu'il a dit, c'est clair. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, pour que tu demeures dans son amour, il faut garder ses commandements. Et on continue après. C'est ici mon commandement. Le commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Et si ce n'est pas le cas, sondons nous-mêmes nos cœurs. Sondons nous-mêmes nos propres cœurs pour voir qu'est-ce qu'il y a en nous. L'homme n'a pas regardé à sa femme, la femme n'a pas regardé à son mari. Le frère n'a pas besoin de regarder son frère, ni la soeur à sa soeur, ni le frère à sa soeur. Non, chacun doit se sonder lui-même pour voir qu'est-ce qu'il y a en lui. Qu'est-ce qui se passe en lui? Est-ce que l'amour divin est en lui, oui ou non? Et Pierre l'a dit, regardez bien quand nous allons dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, c'est important, les vertus qui sont dedans. Et je vais le lire juste avant que nous revenions. Je prends ce passage et je suis toujours en train de, comme je dis un jour, nous ne sommes pas. C'est 2 Pierre. Je lis le verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour, qui est l'amour divin. Toutes ces vertus doivent être à nous et doivent être coiffées par l'amour divin. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à vous affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Celui qui a le véritable amour ne se plaindra pas. Parce que quand tu aimes,
tu ne vois pas le mal chez lui. Et ça, que Dieu nous aide. Amen. Tu ne vois pas le mal chez l'autre. Celui que tu aimes là, tu ne vois pas le mal. Mais plutôt, tu as que de la compassion quand les choses ne vont pas. Et ça, que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. Alors que les temps ne sont plus. On peut dire qu'on est vraiment à la fin de la fin des temps. On est vraiment... Moi, je pourrais dire, comme je disais la fois dernière, est-ce que le train n'est pas en gare? Est-ce que nous avons notre ticket à main? Est-ce que nous sommes prêts à monter, à monter, à enjamber la porte pour monter dans le train? Pour que lorsqu'il démarre, nous serons tous partis. Ou bien nous sommes encore en train de nous préoccuper des petites choses de la terre, de nous quereller ici et là, de nous batailler. Mais ou bien est-ce que nous sommes préoccupés vraiment de la vraie chose qui est, comme ce matin je disais à la réunion familiale, j'ai dit, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins. Et le pèlerin n'a pas besoin de beaucoup de bagages. Il ne se prend pas avec beaucoup de bagages. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui est sédentaire. Il est nomade. Il est en route, il va, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa patrie. Et ici n'est pas notre patrie. Notre patrie n'est pas ici-bas. Notre royaume n'est pas ici-bas. Alors nous sommes des petits rois. Et donc notre royaume n'est pas ici-bas. Notre royaume se trouve là où se trouve notre roi. Il a dit, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je venais vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Mais il y a des conditions pour être là-bas, et très claires. C'est pour cela que nous avons dit, la fois dernière, nous lisons que les commandements... Je vais vous donner quelques passages, parce que je me suis permis... Il n'y a plus beaucoup de passages. Oui, j'ai lu, mais ce matin encore. Hier, je viens d'arriver du village. Je fais un hiatus. J'arrive au moment où je voulais aller me coucher. J'ai dit, bon, je vais aller prendre une douche pour me coucher. J'arrive là, ils ont coupé de l'eau. Comme tout à l'heure, ils ont coupé de l'électricité. J'ai dit, je ne peux pas aller salir mon drap parce que je suis trop sale. J'ai dormi dans le petit salon en haut là-bas, sur le petit canapé. Non, le petit lit picot. Dessus qu'à 2h du matin. À 2h du matin, je me lève, il y a de l'eau. Bon, mais il faut se laver. J'ai pris ma douche tranquillement. Et puis, je rentre dans la chambre, il n'y a plus sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut commencer à lire et à prier. Donc, je suis resté là à préparer le culte, à lire, à prier. C'est jusqu'à 4h du matin, 4h30, et puis je pense avoir sommeil. Je me couche, mais après, on me dit les 6h, il faut venir, on va prier. Donc, ces choses pour nous dire que oui, c'est le temps, c'est le moment où chacun de nous doit vraiment s'arrêter pour dire, est-ce que je suis prêt? Beaucoup attendent l'enlèvement, mais l'enlèvement se fera autant pour les morts que pour les vivants. L'enlèvement, ce n'est pas seulement pour les vivants, hein. C'est autant pour les morts que les vivants. Mais si tu meurs en étant prêt, quelles que soient les circonstances, on lit bien dans Romains 8, peut-être on va le relire, dans Romains 8, si l'esprit de celui qui a reçu Christ habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. N'est-ce pas? Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, et là je viens d'arriver tout à l'heure, je ne veux pas me précipiter, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'on a lu dans Jean, autant Jean 14, Jean 15, je le relis, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé mes commandements, les commandements, et que je demeure dans l'amour de mon Père. Et je vous dis ces choses. Et puis ensuite, on continue. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le plus grand amour. Dans Jean 14, il a dit, c'est alors que le Père viendra, le Père et moi nous viendrons, et nous ferons notre demeure chez vous. N'est-ce pas? Bon, si nous voulons que le Seigneur habite en nous, il est question que nous gardons ses commandements. Alors, je lirai quelques passages de commandements avant de revenir encore à Romains 8, là. Prenons quelques passages, on a lu déjà Jean 15, Jean 14, 15, 20. Est-ce qu'on a lu le 23? Oui, on a lu tout ce passage. Jean 15, 10. Je vais voir si on a lu Jean 15, 10 qu'on a lu tout à l'heure là. Oui, on a lu aussi ce matin tout à l'heure. Disons dans Jean 12, 45, 47, 50. Jean 12, 47, 50. J'ai noté quelques passages ainsi. Si
quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Amen. Frère, c'est important. Ça paraît tellement simple à comprendre. Mais c'est important de les comprendre. Que l'Esprit de Dieu nous permette de comprendre ces paroles qui ont été prononcées par le Seigneur. En son temps même les apôtres ne comprenaient pas. Parce que même concernant sa mort, sa résurrection, les apôtres n'ont pas compris. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons certainement pas. Et je préfère le relire le verset 49 et le verset 50. Car je n'ai point parlé de moi-même. La fois dernière, j'ai dit, en son nom. En son nom. Et ici, le Seigneur nous montre encore qu'il n'a rien fait de lui-même. Il a tout fait au nom de son Père. C'est en son nom. C'est lui qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, comme il est écrit dans Pierre, si quelqu'un parle, que ce soit comme s'il annonce les oracles de Dieu. Or, c'est quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu, il ne parle pas de lui-même. Il parle au nom du Seigneur et par le Seigneur, envoyé par le Saint-Esprit pour qu'il puisse prononcer les paroles qui viennent du Seigneur. Et c'est important. C'est pour cela que les paroles prononcées par la bouche des hommes, au moins du Saint-Esprit envoyé du ciel, a toujours eu son effet. Quand c'est les hommes qui parlent, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand c'est Dieu qui parle par des hommes, nous devons faire très attention. Parce que cela a toujours des conséquences bonnes ou mauvaises pour ceux qui les gardent ou ceux qui ne les gardent pas. Et c'est vrai. On a vu ce que Moïse a dit. Ceux qui ont marché avec cela, Dieu les a bénis. Ceux qui n'ont pas marché avec sont morts dans le désert. Nous sommes dans le 3e exode. Frère Madame l'a prêché. Dans le premier exode, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je dis, mais on vit la même chose. Hein. Au fur et à mesure qu'on approche de la chose principale, l'incrédulité augmente au niveau de beaucoup de personnes. Oui. Regardez bien l'Ancien Testament, regardez bien, lisez depuis Exode jusqu'à Deutéronome, vous allez voir. Et surtout dans le Nombre, regardez. Au fur et à mesure que les gens s'approchaient de la terre promise, à Kadesh Barnea, l'incrédulité était devenue plus grande. Ils étaient à la porte. Ils pouvaient rentrer. Mais Dieu, qui les connaissait, a testé. Il a fait un test. Il dit à Moïse, envoie 12 personnes pour explorer le pays, avant que vous ne rentrez. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire? Le peuple leur dit, Moïse, allez, entrez, préparez-vous, entrez. Comme c'est passé avec Josué et Jéricho. Mais Dieu pouvait bien le faire. Mais Dieu connaissait ceux qui étaient là. Lui qui sont les cœurs et les reins, qui connaît les pensées, il savait que dans cette patrie-là, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. Beaucoup de mauvaises choses vont être faites. Il faut qu'ils soient éliminés. Alors il fait rentrer 12 personnes. Une personne par tribu. Et quand ils sont sortis, sur les 12, il y a 10. La majorité. Seule la minorité va rentrer, la majorité a échoué. Et j'ai retenu un mot la fois dernière, ce matin j'en parlais. On va le lire pour que vous voyez souvent ce qui arrive. Quand on arrive à cette période-là, il y a un mot, quand même Dieu parle, on n'écoute pas. Même quand Dieu parle là, on n'écoute pas. Vous allez vous dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Même quand Dieu parle, on n'écoute pas. Et il y a un mot que Dieu utilise. Allons dans Nombre, je vais vous le montrer simplement. Et puis on va revenir. Allons rapidement dans Nombre, je vais vous le montrer. Plus on s'approche de la chose, plus l'incrédulité grandit. Plus les gens deviennent incrédules.
plus les gens deviennent difficiles. Je vais vous donner ce point et pour que on puisse le lire rapidement. Je n'ai pas pensé à ça, mais comme ça me vient, je voulais qu'on le lise ensemble pour que vous voyez bien. Quand ils sont venus, regardez bien, quand ils sont venus de l'exploration, on sait que c'est Josué et Caleb qui ont pris la position pour le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce qui va se passer les jours suivants? Je vais chercher ce passage-là où ils se sont obstinés après que Moïse leur dit non, n'y montez pas. Ah, voilà le passage. Au verset 39 du verset 14. Chapitre 14, verset 39. 39. Chapitre 14. Si vous pouvez bien lire toute la partie, mais je vais lire la partie du verset 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Il se levait de bon matin et montait au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse a dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalekites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'âge de l'alliance de Moïse ne sortit, et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalekites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. L'homme. Hier, ils ont décrit de ne pas vouloir partir. Quand Dieu leur a fait le reproche, maintenant ils se lèvent et disent, ils vont le faire. Dieu leur a dit, n'y allez pas, par la bouche de Moïse. Ce même Moïse a dit, n'allez pas, Dieu ne sera pas avec vous. Malgré tout, c'est maintenant qu'ils montrent du courage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lâche et Moïse ne sont pas partis. Il aurait pu comprendre, pour dire si Moïse, par qui Dieu nous parle là, ne va pas, si l'âge de l'alliance ne va pas avec nous, n'allons pas. Mais ici, la Bible dit, ils s'obstinèrent. Ça veut dire quoi? Ils sont tenaces. Ils s'entêtent. Malgré tout, ils s'entêtent à le faire. De façon tenace. Ils ne sont pas occupés de ce que Moïse leur dit à nouveau. Encore à nouveau, ils n'ont pas écouté ce que Moïse a dit. Les Amalekites, hier, qui disaient qu'ils sont comme des géants, ils sont comme des sauterelles, aujourd'hui, ils sont prêts à aller se battre contre cela. Quand Dieu les a envoyés, ils ont trouvé que les autres étaient plus forts qu'eux. Quand Dieu a dit non, ils ont trouvé qu'ils ont assez de force pour aller se battre. Voilà. Et au plus on s'approche de la chose réelle, plus l'incrédulité s'accroît, plus la désobéissance augmente. Et j'ai bien peur que cette chose ne soit notre cas aujourd'hui. Quand moi j'écoute Frère Franck qui dit « Seigneur, ton serviteur a vu ton œuvre, mes yeux ont vu, laisse ton serviteur aller se reposer. » Je dis « Mais si Dieu répond à la demande de Frère Franck, que seront ceux qui sont obstinément attachés à sa personne? Non pas son ministère, mais obstinément attachés à lui. Que devenons-ils? Que sont-ils devenus? Ce que nous oublions, c'est que Franck a une relation personnelle avec Dieu. Amen. Qui ne dépend pas de la relation que nous avons avec Dieu. Amen. Et notre relation ne dépend pas de la relation que Franck a avec Dieu. Il a une relation personnelle avec Dieu, comme Frère Branham avait une relation personnelle avec Dieu, qui n'avait rien à voir avec ceux qui travaillaient avec Franck.
Frère Branham plutôt. De son que Frère Branham est décédé, oh, il s'est fait l'idée qu'il va ressusciter. Mais quand ils ont vu que cet homme n'est pas ressuscité, ils sont tous partis chacun de son côté pour vaquer à ses propres occupations. Frère, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que la même chose ne nous arrive pas alors que les jours s'approchent, rigoureusement s'approchent? On voit les choses se préciser. Parce que quand on voit l'évolution du monde, on ne peut pas dire que les choses vont aller mieux. On ne peut pas dire qu'on est encore loin devant nous. On ne sait pas si c'est dans un an. Vous savez bien, quand le Seigneur devait aller à la croix, combien de versets bibliques en une nuit ne sont pas accomplis? Dieu peut faire des choses inouïes en très peu de temps. C'est vrai. En très peu de temps. On peut passer encore il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans devant nous, même il y a 10 ans devant nous. C'est probable. Mais il peut aussi rester 6 mois, 8 mois, juste 1 an devant nous aussi. Et puis Dieu peut accomplir tout ce qu'il veut accomplir en très peu de temps. La persécution dont on parle tant, il peut arriver en 3 mois et puis la persécution va être tellement forte que ceux qui ne sont pas destinés, c'est ça comme un grand tourbillon. Et ceux qui ne sont pas dans le creux du tourbillon pour rester à l'intérieur, tous ceux qui sont à la périphérie du tourbillon, ils vont être jetés dehors. Et au moment où ils se relèvent, c'est déjà trop tard, le tourbillon est arrêté. Ils ne verront plus personne, ceux qui sont au creux du tourbillon. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. On dira, ah, c'est mon père qui m'a envoyé ici. Hein. Moi, mais je ne voulais pas venir. Ah, moi, je suis là, je viens à mon parce que, vous savez, la Bible dit qu'il faut obéir à son mari en toutes choses. C'est pour ça que, bon, par obéissance en toutes choses, je veux dire avec mon mari, je vais avec mon mari. Mais si c'est de moi-même là, mon cher, je sais qu'ils sont tellement extrémistes, fanatiques. Bien-aimés frères, permettez-moi de vous dire que le temps est arrivé où chacun doit se demander à quel niveau se trouvent ses relations personnelles avec Dieu. Amen. Je prenais peut-être la petite expérience de Gouetifla. Pas Goué, mais Gouetifla. La petite expérience où, c'est pour ça que frère, quand les gens disent vont en campagne d'évangélisation, je dis, soyez certains, c'est Dieu qui vous envoie. Parce que quand tu vas en campagne d'évangélisation, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas affronter le diable face à face. Et dans la vie de frère Branham, on a vu face à face, les choses sont passées. Dans notre propre vie personnelle, on a vu souvent des choses qui sont passées, qui sont très difficiles. Quand on t'envoie le tonnerre, tu es vis-à-vis là, on t'envoie le tonnerre, alors tu es en train d'apporter l'évangile, on t'envoie le tonnerre. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas être grillé en même temps. Non. Là où on est parti, là où les gens ont mis leur drapeau rouge là, pour dire qu'on ne peut pas traverser, on ne pourra pas sortir du village. Et quand même, le camion s'est embourbé, et que personne du village ne s'est décidé de venir nous aider. À ce de là, vous devez comprendre seulement qu'il y a une hostilité farouche. Et donc, ne vous amusez pas à dire, on va être là pour évangéliser. Et vous, vous êtes assis correctement. On a parlé parce que c'est, excusez-moi, c'est un deuil, c'est une veillée. Peut-être que ça ne s'attendait pas à de grandes choses. Mais que nous fassions très attention à nous-mêmes. Quel est le niveau de relation personnelle que nous avons avec Dieu? On va aller très vite. Revenons. Après que, peut-être on peut dire encore quelques éléments relatifs au commandement. Dans 1 Jean 3, disons 1 Jean 3, on va aller faire quelques éléments relatifs au commandement. Et puis, on va passer pour voir simplement comment de fois c'est important. 1 Jean 3, 23 à 24. 1 Jean 3, 23 à 24. Et ça, c'est Jean qui nous rappelle le commandement du Seigneur. C'est ici son commandement.
que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. C'est le commandement qu'il a donné, qu'il nous a donné. Jean rappelle ce que nous avons lu dans Jean. Dans l'épître de Jean, on en a parlé, de nous aimer les uns les autres. Et ici, dans son épître, Jean nous rappelle, il dit, c'est ici son commandement. Ce n'est pas le commandement de Jean, c'est le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, pour que le Père soit avec nous, pour que l'amour du Père soit en nous, c'est ici son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné, qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et ça, c'est pas à discuter. C'est à croire, c'est à appliquer ou à laisser. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? C'est le commandement du Seigneur. Sondons-nous nous-mêmes pour voir si l'amour de Dieu habite en nous. Si son amour habite en nous, si nous pouvons aimer les uns les autres comme il nous a aimés, alors seulement Dieu. Et nous sommes en lui. Je lis, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Ceux qui ne gardent pas les commandements, le contraire c'est ne demeure pas en Dieu. Et Dieu en lui. Si tu demeures en Dieu, Dieu en toi, vous êtes un. Amen. N'est-ce pas? Si le Seigneur est en toi et que toi tu es en lui, vous êtes un. Et comme lui, il était dans le Père était en lui, ils étaient un. De même, nous, il veut que nous soyons un en lui. Ça, on le lit aussi dans Jean 17, verset 23, verset 24. Une unité de chacun de nous, entre nous, et l'unité avec lui, pour former un seul corps. Mais ça ne peut se faire par autre chose que par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il continue en disant, ceux qui gardent ses commandements demeurent en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Le moyen, frère, que le Seigneur nous a donné de reconnaître qu'il demeure en nous, c'est que nous reconnaissons que son Esprit habite en nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un me disait, mais Frère Franck répondait à quelqu'un a posé la question, quels sont ceux qui doivent prendre la Sainte Seine? Je ne sais pas si c'est Frère Franck, mais quelqu'un disait quelque chose comme celui-ci, je peux me tromper. Et il a dit non, ceux qui sont baptisés. Il dit après le Seigneur, la Bible dit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui peuvent prendre la Sainte Seine. Il a dit ceux qui sont croyants. Comment? Il a dit ceux qui sont croyants. Ceux qui sont croyants, il a dit ceux qui sont croyants. Et puis après, le Seigneur l'a repris. Un an, ceux qui sont. Un frère lui a fait dire la brochure. Le frère Banam disait qu'il peut être rempli du Le Saint-Esprit. Et le frère lui a fait, voilà. Je voudrais que ça soit très clair. Et le frère lui a fait voir la bouche du frère Branham, dit, ne peut prendre le Saint-Esprit, la Sainte-Sainte que celui qui est rempli du Saint-Esprit. Frère, l'Esprit de Dieu, en nous, c'est la meilleure de tout. Amen. On a l'assurance en tout. Et ça ne souffre pas de discussion. Quand tu as le Saint-Esprit là, on ne te posera pas 1000 questions. On ne te demandera pas quelle est ta position. Non. Dieu en toi. Tu es en Dieu. Il est en toi. C'est tout simple. Et aujourd'hui, ça doit être l'objet principal de notre recherche. L'objet principal de notre préoccupation. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Frère, prions pour que Dieu veuille nous accorder de son esprit. Amen. Parce que dans Éphésiens, il est écrit, après avoir reçu la parole de l'évangile de la vérité, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. C'est pas vrai? Est-ce que après que nous avons cru, nous avons été scellés? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ce n'est pas de longs discours qu'il faut. Ce n'est pas de longues discussions qu'il faut. Il y a une chose qui est principale. Où suis-je avec Dieu aujourd'hui? Quelle relation j'ai avec lui?
la vraie relation personnelle, c'est que je sois baptisé du Saint-Esprit. Et alors, je pourrais être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. En d'autres termes, on ne peut être conduit par l'Esprit de Dieu que si on est fils de Dieu. Amen. Si on n'est pas fils de Dieu, il n'a pas besoin de nous conduire parce qu'il ne nous connaît pas. Et beaucoup de problèmes naissent dans les foyers, dans les églises, parce que ce problème crucial n'est pas résolu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la paix. Amen. Amen. Là aussi il y a l'unité. Parce que la fois dernière, je vous l'ai lu. Ceux qui avaient reçu, ceux qui avaient cru, étaient un cœur, une âme. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a un cœur, une âme? Non. On attend tous le grand réveil pour être un cœur, une âme. Mais nous ne le serons que ceux qui déjà sont prêts et qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne sait pas. La différence se fera. Hein. Soyez certain que la différence se fera. Lui le fera. Il va réunir son corps et ceux qui ne sont pas dans son corps, il va les disperser. Et ça, nous devons le savoir. Alors, je vais laisser les autres passages de choses pour ne pas vous garder longtemps. Allons-y retourner dans notre passage de Romains. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Sur ces réunions, moi je considère ces réunions sur ce sujet, s'il faut rester autant qu'il faut pour comprendre et marcher, il n'y a pas de souci pour moi. Autant que vous serez disponible, serez disposé à l'eux. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est le mot aimer là qui nous a amené à voir tous ces passages jusqu'à maintenant. C'est le mot aimer. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce mot aimer Dieu là qui nous a permis d'aller et qui nous a permis de comprendre le commandement qui est le plus essentiel, qui est l'amour. Et si nous avons son commandement, alors son esprit viendra à nous. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et le moyen que nous savons que nous sommes en lui et qu'il a en nous, c'est que nous avons son esprit. Et donc ici, quand nous regardons, toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, chacun de nous doit savoir quel est le dessein pour lequel Dieu l'a appelé. Ça aussi, c'est un problème personnel avec son Dieu. Ce n'est pas le prédicateur qui va te le dire. Qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, berger comme on le dit. Et c'est le vrai mot, c'est le vrai. Qu'il soit docteur, évangéliste ou apôtre, non. La raison personnelle, c'est un problème personnel entre toi et ton Dieu. De même que Pierre avait un problème personnel avec le Seigneur. Quand le Seigneur lui dit, viens sur moi, et puis qu'il marchait, et qu'il voyait Jean venir par derrière, il dit, mais, et celui-là, qu'est-ce qui lui va lui arriver? Il dit, mais qu'est-ce que c'est ensemble? Si je dis, je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne. Mais toi, viens sur moi. C'est tout. C'est une relation de toi à moi. La relation qu'il y a entre lui et moi, là, ne dépend pas de toi. C'est moi qui le décide. Frère, je sais que nous comprenons bien. Nous comprenons bien, non? Amen. Je sais que vous êtes tellement calme que souvent, je me demande si vous avez peur. C'est vrai. C'est un temps où chacun réfléchit pour lui-même. Et ça, je suis conscient. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Là également, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter. Bien-aimé, qui est Jésus-Christ? Il est l'image du Dieu invisible. On le lit dans Colossiens, n'est-ce pas vrai? Christ est l'image du Dieu invisible. Maintenant, ici, on nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dans sa préscience, il les voit, il les connaît, pour avoir l'image de son Fils. Le Fils étant l'original,
nous serons l'ombre. Parce qu'une image, c'est une ombre. N'est-ce pas? Une image, c'est une ombre. Je vois bien l'ombre de cette table-là, c'est une image, je vois l'image. Mais pour que je vois l'image, c'est que cette table existe. Et déjà, par nous, on doit voir que Christ existe, qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort. Alors aujourd'hui, la question est de savoir, quand on me regarde, quand on nous regarde, quand on vous regarde, quand on regarde l'assemblée que nous sommes, est-ce qu'on voit Christ à travers nos agissements, à travers nos langages, à travers nos comportements? Est-ce que l'image de Christ est visible? C'est là la question. La vraie question se pose là aujourd'hui. Quelle image projetons-nous aux yeux du monde? Quelle image montrons-nous, même dans nos maisons, à nos enfants? Quelle image la femme montre-t-elle à ses parents ou à ses beaux-parents? Quelle image l'homme montre-t-il à sa femme et à ses beaux-parents? Quelle image nous montrons à nos collègues de bureau? Quelle image nous montrons à ceux qui sont nos voisins? Est-ce qu'à travers notre image, on voit Christ vivant, marchant encore sur terre pour agir fidèlement comme son Père le lui a ordonné? Parce qu'on a lu tout à l'heure, il dit tout ce que j'ai dit, c'est ce que le Père m'a prescrit. Je n'ai rien dit de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé et je n'ai fait que faire ce qu'il m'a dit de faire. Et tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'il m'a prescrit. En d'autres termes, nous également aujourd'hui, si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons attendre à ce que Christ nous dise ce que nous devons faire. Où nous devons aller. Que devons-nous dire? Comment parler? Comment agir? Pour que Christ soit connu. Non pas que nous soyons connus, mais que lui soit connu. Amen. Quand on dit un faux billet, c'est qu'il y a un vrai billet. Il y a le vrai qui existe. Et c'est le faux là, c'est le vrai là, qu'on imite. Pour fabriquer le faux. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a des chrétiens qui sont faux, il doit y avoir des chrétiens qui sont vrais. Vous savez, souvent quand vous partez dans certains milieux, ils vous testent. On vous teste pour voir qui vous êtes. C'est pour ça que ce témoin de frère par rapport à cette femme-là est très importante. Cette femme qui a montré à son mari qu'elle est une chrétienne et qui a permis à son mari de dire aux autres non. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de chrétienne. Il y a encore des chrétiens. Chez moi à la maison, moi j'ai une chrétienne. Si chez vous, dans votre entourage, vous n'avez pas de chrétiens ou de chrétiennes, mais moi, chez moi, j'ai une chrétienne. Oh, quel engagement. Quel défi. C'est un défi qu'il lançait aux autres. Dans le dos de sa femme, il lançait un défi. Dans le dos de sa femme, dans le dos de l'assemblée que fréquente sa femme, il lance un défi à des hommes. Lui-même n'est pas croyant. Mais il prouve aux autres que c'est vrai qu'il n'est pas croyant. Qu'eux, ils pensent qu'il n'en a plus. Mais il peut leur dire qu'il en a encore. Que lui, il a un modèle à la maison. Il a un exemple. C'est un défi. Il engage sa propre notoriété. Il engage sa propre parole. Est-ce que cette parole sera tenue par celle qui n'est pas informée de ce qui se passe dehors? Ah oui. C'est lourd à porter normalement. Mais il faut avoir la certitude. Il avait la certitude. Amen. Il était tellement certain qu'il ne peut pas être trompé, qu'il ne peut pas être dessus. Dans ce qu'il dit, il ne savait pas la décision qu'allait prendre les autres, mais il est certain. Comme aujourd'hui on dit chez nous, il peut mettre sa main au feu. Pour sa femme, pour la foi de sa femme, il est capable de mettre sa main au feu. Alors, il y a un qui a eu
idée lumineuse. Mais si tu as une chrétienne à la maison, allons la voir. Allons-y voir. Parce que nous, on n'en trouve plus. Allons voir. Et ils arrivent à la maison. Le test se pose. Ou ça échoue. Chez nous, on dit ça passe ou ça casse. Et elle passe au les mains le test. Et la certitude dont faisait preuve son mari a été certifiée par sa femme. Et sa prédication de 2 jours, d'1 an ou d'un mois de 10 ans, en quelques fractions de minutes, je pourrais dire ainsi, elle amène 4 gaillards à Christ. Par sa conduite, par sa manière de vivre, par sa manière de faire. Et il montre aux autres que ce que son mari leur a dit, sans le dire elle-même, il montre aux autres que ce que son mari leur a dit est vrai. Ils ont été témoins oculaires et auriculaires de ce que son mari a vu en elle. Qu'est-ce qu'on voit en nous? La question se pose. Qu'est-ce qu'on voit en nous? L'apôtre Paul dit ici, je ne vis plus ma propre vie. Je vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Et cette femme a prouvé que ce n'est pas elle qui vit. C'est Christ qui vit en elle. Oui, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le deuxième groupe de mots, c'est premier-né. De beaucoup de frères. Christ est le premier de beaucoup de frères. Et vous savez bien quels droits, quels sont les privilèges qui sont attachés au fait qu'on ait le droit d'aînesse. Abel a été agréé par son sacrifice parce qu'il a offert à Dieu les premiers-nés de son bétail. Qui le lui a dit? C'est par révélation qu'il a compris qu'il fallait offrir non pas n'importe quoi, non pas les plus vieux des animaux, mais tous les premiers-nés. Il devait les offrir à Dieu. Et qu'elle a fait? Dieu l'a béni. Dieu l'a exaucé. Et cela a suscité la jalousie chez Caïn, son frère. Regardez également Ésaü et Jacob. Ésaü a méprisé le privilège et tous les droits attachés au droit d'aînesse. Le fait d'être le premier-né. Quand le Seigneur voulait faire partie d'Israël vraiment de l'Égypte, le plus grand signe, ce n'est pas les crapauds, ce n'est pas le sang, ce n'est pas les mouches. C'est vrai, non? C'est la mort des premiers-nés. Quand Pharaon lui-même a vu son premier-né mourir, ce n'est pas tout le monde qui est mort, hein. C'est tous ceux qui sont les premiers-nés. Quand tous les premiers-nés sont morts, ont été frappés, Pharaon a dit, il faut laisser partir ces gens-là. Parce que ce qui peut venir demain, on ne sait pas. Mais chez les Hébreux, aucun premier-né n'est mort. Amen. Plus tard, il va leur dire, tout premier-né, qu'il soit animal ou homme, m'appartient. Et c'est pour ça que, frère, nous sommes du groupe des premiers-nés, nous qui sommes à Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes ses fils, les fils du Dieu vivant, et nous sommes ses frères. Et l'image, ce n'est pas l'image de n'importe quelle personne. C'est l'image du premier-né, fils premier-né. Dans beaucoup de frères. Pas dans tous les frères. Hein.
Je ne sais pas si on se comprend bien. Pas dans tous les frères, mais dans beaucoup de frères. Alors ce beaucoup-là, il est question de savoir si toi tu es parmi ces beaucoup. Quand on va dans Hébreux chapitre 12, j'aimerais lire avec vous pour voir le mépris du droit d'aînesse, ce que ça donne. Je lis avec vous à partir du verset 16. Sinon le verset 15 va être... on va commencer par le verset 15 pour mieux comprendre. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je sais que ça, c'est quelque chose qu'un frère aime dire indirectement à nous, les prédicateurs. Autant il est écrit que nous ne devons pas faire murmurer les prédicateurs, autant le peuple, ne pas faire murmurer les peuples. Non. D'abord, les prédicateurs, le peuple ne doit pas. Il doit, au chapitre 3 et chapitre 13, obéissez à vos conducteurs et ayez pour la différence car ils versent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. C'est ce que souvent on aime prendre pour amuser le peuple. Mais nous aussi, les prédicateurs, nous ne devons pas non plus faire murmurer le peuple. Non. Nous devons éviter de faire murmurer le peuple. Pour qu'ils soient soumis, il ne faut pas le faire murmurer. Et c'est important. Et ici dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs en soient affectés. C'est aussi le devoir des serviteurs de Dieu de veiller à ce que de telles choses n'aient pas lieu au milieu du peuple de Dieu. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse, son droit de premier-né. Le premier-né a des droits. Et à ses droits sont attachés des privilèges. Il est le premier héritier. Oui, il est l'héritier principal. C'est pour ça que Abraham a dû éloigner tous ses enfants loin d'Isaac. Il lui a fait des dons pour les éloigner, pour qu'Isaac soit l'héritier. Parce que c'est le fils de la promesse que Dieu connaît. C'est pas que les autres ne lui appartiennent pas, mais aux autres, il a fait des promesses, il a donné des dons. C'est fini. Quand Jacob commençait à bénir ses enfants, regardez bien dans Genèse 49. Il a commencé par le dernier, mais par le premier. Par le premier. Mais quel comportement il a eu? Je peux juste vous le donner, puis on va continuer. J'aime vous faire promener un peu dans la Bible. Parce que ça vous permet quand même, ça nous permet à nous tous de nous assurer que nous savons, nous comprenons bien ce qui est. Jacob appela ses fils, c'est le 49 verset 1, et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Et pourtant, il lui a pu avoir tous les droits, tous les privilèges. Il lui a donné tout, hein. Regardez bien. Ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux. On pourrait s'arrêter là. Mais le même va venir après. Tu n'auras pas la prééminence. Tu ne domineras pas. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père.
Ésaü a fait la même chose. Point mais, il a vendu le droit d'aînesse. Et vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Frères et sœurs, voilà ce que ça donne quand on ne se met pas à la place que Dieu te donne. Quand on n'occupe pas la place que Dieu nous donne, les conséquences sont dramatiques. Jacob a compris l'importance du droit d'aînesse. Il sait quel héritage, quel bonheur, quel bien attaché à ça. Et quand il a pris, son père l'a béni. Il a donné toutes les bénédictions. Et c'est lui qui a désormais a accompli la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tu auras une postérité qui sera semblable au sable de la plage et aux étoiles. N'est-ce pas? Amen. Quand on parle de, on parle de quoi? Elles ne sont pas des descendants de choses d'Israël? Non. Quand on parle des filles d'Abraham, elles ne sont pas des descendants d'Israël? Non. Elles ne sont pas des descendants d'Ésaü? Non. On parle d'Isaac. Dès qu'on parle d'Isaac, on arrive à qui? À Jacob. Et de Jacob, on parle des 12 tribus. C'est tout. Et on descend avec. Et c'est à eux que la terre là, qu'il a promise à Abraham, que Dieu a promis à Abraham, c'est à eux que la terre a été partagée. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la terre qu'il a montée à Abraham, pour laquelle il a fait quitter Abraham son pays d'origine, sa terre d'origine, sa terre de naissance. C'est à ceux-là, aux descendants de Jacob. Et vous savez bien qu'il y a deux qui ont été retirés malgré tout, qui ont été remplacés par Manassé et Ephraïm. Frères, apprenons simplement à obéir à la parole de Dieu. Notre problème, c'est quel privilège avons-nous? Quels droits? Quels sont nos droits? Quels sont les privilèges? Être croyant, être chrétien, être à l'image de Christ, c'est le plus grand privilège qu'on puisse avoir. Parce que c'est un héritage. On devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On le lit dans Hébreu. Je voudrais encore vous garder un peu. Je ne sais pas si... Non, ça ici, ce n'est pas nécessaire. Colossiens 1, 18, pour voir. On va lire Colossiens 1, 18. Et puis ensuite, on va aller très rapidement sur d'autres points pour nous aider à marcher simplement. Parce que c'est le temps où chacun de nous doit pouvoir marcher simplement avec son Dieu. Colossiens 1, verset 18. Dans le verset 15, avec le verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est beau. Frère, si nous lui appartenons, tout ce qui est à lui, à nous. Amen. Il est écrit que nous sommes co-héritiers avec lui. Donc, tout ce qui est à lui, nous le partageons avec lui. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes ses frères? Fondamentalement. Parce que ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est ça. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes sanctifiés par lui?
C'est lui qui sanctifie. Est-ce que nous sommes sanctifiés par lui? Est-ce que nous sommes saints? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quel que soit ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut dire, frère, je reviendrai encore, excusez-moi de revenir sur ce privilège que nous avons. Je ne manquerai pas de dire, nous avons un grand privilège, celui d'avoir reçu ce message à la fin des temps. C'est un très grand privilège. Dieu tient ses promesses. Vous savez, la fois dernière, quand on a lu dans Deutéronome 8, c'est là que j'ai fait le lien. Depuis longtemps que j'ai fait le lien entre l'emmagasinement de la nourriture et le fait que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit dans la bouche de Dieu. Depuis, c'est seulement quand j'ai lu avec vous, dimanche passé, ce passage-là, que j'ai fait le lien directement entre le message que nous avons reçu maintenant, dans lequel le Seigneur dit, emmagasine la nourriture. Si on met la nourriture quelque part, c'est pour qu'elle soit consommée demain. Amen. Ah oui, c'est pour qu'elle soit consommée. Dieu décide d'emmagasiner la nourriture. Et quand le temps est venu, il dit, distribue la nourriture. C'est pour que certaines personnes consomment cette nourriture. Pour qu'ils vivent. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Si le message qui a été emmagasiné est la nourriture, comme frère Franck rend le témoignage, que c'est les prédications, comme frère Madame le lui a dit, les prédications enregistrées sur les bandes magnétiques, qui sont la nourriture, bien-aimés frères, nous devons savoir que nous sommes les privilégiés, parce que Dieu a pensé à nous, il savait qu'il va y avoir une faim intenable au niveau spirituel, il n'a pas voulu que nous mourions de faim spirituelle. Et il a emmagasiné la nourriture pour que nous soyons fortifiés. De même que chaque jour, nous mangeons de la nourriture pour fortifier notre corps. Parce que quand nous jeûnons, ceux qui ont l'habitude de jeûner, ça bien. Quand tu as jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu sais combien de fois ton corps devient faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible. Même si au fond, tu n'es pas malade, tu es fort, mais tu deviens faible. Tu ne peux pas te lever pour te battre si on doit te frapper. Tu ne peux pas te lever pour aller, même ceux qui sont à l'école, ils savent bien, à un moment donné, pour réfléchir, pour remplir un devoir, ce n'est pas toujours aisé. Ça, moi, je l'ai expérimenté. Même quand tu es au travail, au bureau, soit on te donne un travail pour réfléchir à un moment donné, il y a une lassitude, tu ne peux pas. Parce que toute ton énergie là, il y a peu d'énergie, tu veux le consacrer pour tenir sur le coup. Donc tu as besoin de la nourriture pour fortifier ton corps. De même, nous avons besoin de la nourriture pour fortifier notre âme. Amen. Toutes les autres nourritures sont pourries. Oui. Il n'y a pas de vie en elle. Et Dieu voulant nous donner la vie, a fait emmagasiner la nourriture par son serviteur qu'il a choisi. Quand il a fini avec lui, il a pris sa jupe pour aller à la maison. Et par les monts, par les veaux, par les mers, par les continents, cela arrivait dans nos hameaux, dans nos maisons, dans les lieux où nous habitons. Frère, c'est un grand privilège. Malheureusement, je dis bien malheureusement, souvent nous ne comprenons pas le prix de l'effort que Dieu a fait pour que cette parole nous parvienne. Et on pense que c'est un jeu qu'il faut jouer avec. Ce n'est pas le lieu de jouer avec, frère. Ce que Dieu lui-même a décidé de faire là, il faut que nous prenions cela à cœur. Comme Dieu nous l'a donné, frère, gardons et consommons. Ce matin, je disais, quand de garder là, ça ne va pas nous mettre dans sa poche. Hein. Pas de mettre dans la poche. C'est de prendre, d'observer, de pratiquer, de vivre avec cela. Parce que quand tu manges et que tu es fort, tu vis, tu as de la vigueur, tu peux accomplir des œuvres, des actes. Il en est de même de l'âme. Quand l'âme est bien nourrie, elle produit les fruits qui sont attachés à la nourriture qu'elle vit, qu'elle a mangée. Parce qu'il y a une vie qui est en elle. Il y a une vie qui se propulse en elle. Et cette vie-là produit des fruits. N'est-ce pas? Alors frère,
produire les fruits selon cette nourriture que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que la fois dernière, regardez bien, quand je vous ai donné, j'ai donné le signe, pour que vous voyez bien que l'Esprit de Dieu n'est pas partagé. La fin du mois, dans la fin du même mois, frère Franck parle de signe. Et il prend certaines portions que lui-même il commente. C'est pas vrai? Quand je vous ai dit, lisons en sa présence, à Lumumbashi, les frères ont lu le jour-là, également, en sa présence. Qui fait ça? C'est vous? C'est moi? Non. Lui qui connaît les besoins de ses enfants à un moment donné, il les unit. Frère, c'est une unité d'esprit. Oui. C'est une union d'esprit. Hein? C'est pas parce que quelqu'un veut, quelqu'un ne veut pas. Non, non, non. C'est Dieu qui connaît les moments pour donner la nourriture qu'il faut. Il sait qu'en ce temps-là, c'est nécessaire. Pourquoi le signe? Pourquoi il faut le lire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi sa présence? Comme une soeur disait, le juge l'a dit à sa présence, elle-même se demande, mais est-ce que il n'y a pas des actes qui la condamnent aujourd'hui après avoir lu en sa présence? Ah oui. Et nous tous, quand on lit en sa présence là, si on nous pose la question, on sera comme Daniel Carré. Ah oui, on sera comme Daniel Carré. Si aujourd'hui, le Seigneur venait nous prendre comme Daniel Carré, en mettant à sa présence, que nous avons écouté là, et que nous avons lu devant, mon cher, beaucoup que nous sommes, moi c'est le premier, à être incapable de répondre. Mais c'est pour notre bien. Amen. Dieu veut que nous soyons parfaits. Et c'est pour ça qu'il nous donne ces choses pour nous équilibrer, pour nous ramener à l'ordre. Afin que nous ne continuions pas de zigzaguer, de marcher. Non, non, non. C'est le temps de marcher tout droit. Je parlais à les enfants, j'ai dit, ouais, le chemin étroit et la porte resserrée, très peu en trouvent. Mais le chemin large et la grande porte, beaucoup en trouvent. Elle mène à la mort. Mais le chemin étroit et la porte resserrée, c'est là où il y a la vie. Et mais très peu en trouvent. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, est-ce qu'au fur et à mesure que nous approchons de la chose, est-ce que l'incrédulité ne grandit pas davantage? Il y a une élimination qui se fait automatiquement. Plus on est nombreux, et plus le temps avance, plus il y a beaucoup de problèmes. Et c'est là où les choses se posent comme problème, question. Frère, où en sommes-nous avec ce que Dieu nous a donné aujourd'hui? Est-ce que nous marchons selon ce que Dieu nous a donné aujourd'hui? Ou bien nous avons ça seulement pour vous fanfaronner? Je suis du message. J'ai plusieurs brochures, je connais telle brochure. Non. Est-ce que tu vis? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Cette parole est sortie de Dieu par son esprit, nous l'a donnée. Et c'est Dieu qui a décidé de son emmagasinement. C'est Dieu qui a décidé de sa distribution. Qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Si je ne prêche pas et que je vis, ça, j'irai au ciel. Amen. Que tu ne prêches pas et que tu vives de ça, tu iras au ciel. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu vives de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Pour ton âme, pour que ton âme vive devant Dieu. Pour que ton âme prospère devant Dieu. Et c'est ça. Donc, en revenant, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, nous comprenons bien, il est la tête du corps. C'est pour ça que Frère Bernard a prêché cette question. Unis sous une seule tête.
Sous quelle tête êtes-vous placé aujourd'hui? Frères, soyez placés sous la tête qui est Christ. Amen. Que Christ soit la tête sous laquelle vous êtes placé. C'est important. Si vous écoutez le message, le temps et le site de l'Union, il dit, vous savez, les animaux connaissent toujours un chef. Les petits canards, quand le temps vient de partir, parce que l'hiver arrive, il y a un qui s'élève comme le chef, et quand il s'en va, tout le monde le suit. Vous prenez les élans, il y a toujours un chef. Vous prenez les éléphants, il y a toujours un chef. Vous prenez les lions, il y a toujours un chef. Mais les hommes veulent des hommes pour être leur chef. Au lieu d'avoir Dieu pour leur chef. Nous, celui qui est notre chef, c'est Christ. Amen. Mais on veut les hommes pour être notre chef. Et c'est pour ça que quand le peuple d'Israël a demandé un roi, Dieu n'a pas... Il a dit à Samuel, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette. Il ne veut plus que je règne sur eux. Donne-leur un roi. Ça, regardez bien, il dit donne-leur un roi. Samuel devait leur donner un roi. Mais quand Dieu voulait lui-même se prendre un roi, c'est lui qui a dit à Samuel d'aller prendre le roi où il est. Aujourd'hui, les hommes aiment prendre des hommes pour les gouverner. Les hommes aiment se placer sous la domination des hommes. Aimez vous placer sous la domination du Saint-Esprit. Amen. Aimez la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, recherchez la présence du Saint-Esprit et placez-vous sous son autorité afin qu'il vous conduise chaque jour de votre vie. Et vous n'échouerez jamais. Même dans les conditions les plus difficiles, vous aurez du succès. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est lui qui combattra pour vous. Même quand vous ne serez pas capable de prier, la Bible dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pour ça qu'il peut dire, ça moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est moi qui crée en vous le vouloir le faire. Ainsi donc, frères, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier d'entre beaucoup de frères. Il est le premier d'entre les morts. N'est-ce pas? Quand on va lire dans Apocalypse chapitre 1, également, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 1. Regardez bien. Après chapitre 1, je crois que j'ai noté un passage, je voulais qu'on le lise simplement. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 5, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a pas dit verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Amen. Aujourd'hui, que cette parole soit pour nous aussi. Que nous soyons bénis. Que la grâce et la paix nous soient accordées de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est qui? Christ. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes, excusez-moi les termes qu'on a vu de dire, nous sommes des enfants gâtés. Parlez comme ça. Nous sommes des privilégiés. C'est un grand privilège que d'appartenir à Christ. Amen. Parce que regardez, la bénédiction nous est donnée. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Parce que nous faisons partie des 7 âges. Nous sommes au 7e âge, non? Nous sommes au 7e âge. Oui. Nous sommes au 7e âge. Et si nous faisons partie du 7e âge, et que nous sommes de là, la bénédiction est pour nous. Oui. Maintenant, il est question que nous soyons partis vraiment. Mais c'est une église c'est un âge orgueilleux, fier, insensé, qui a mis Jésus-Christ à la porte, qui frappe et qui veut rentrer. Maintenant, celui qui le laissera entrer, il se prend avec lui. C'est le temps pour chacun de nous de le laisser rentrer
de lui ouvrir la porte de nos cœurs afin qu'il rentre. Souvent, nos églises lui ont fermé la porte. Quand on fait le tour de nos églises, souvent tu te demandes, est-ce qu'on a laissé la porte, même quand on a reçu le message, est-ce qu'on a laissé vraiment la porte au Seigneur pour qu'il demeure au milieu de nous. Voyagez un peu, regardons. Allez un peu à l'intérieur. Soyons curieux. Il n'y a plus de confinement. Dépensez un peu d'argent. Allez vous asseoir dans les églises de l'intérieur, regardez. Ce n'est pas pour critiquer. Non. Allez-y. Vous allez vous rendre compte. Par moment, vous allez vous demander, est-ce que vous êtes dans une église de message ou bien dans quelle église vous êtes? Par moment, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est l'église de message? Je connais quelqu'un qui est parti avec des frères dans un village où quand ils sont sortis, il a dit, frère, ce n'est pas le message ça. Le message que nous on a connu depuis 84 là, c'est pas ça. Parce qu'il est venu au message en 84. Il dit, c'est pas ça. Ça a été un souci, un problème pour lui. Pourquoi il peut dire que ce n'est pas le message? Il dit, mais dans le message, il y a une conduite, il y a une attitude, il y a une manière de vivre, il y a une manière de faire, il y a une manière de prêcher. Il y a la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu arrives quelque part et que cette connaissance n'existe pas, tu te poses la question. Et que tu vois encore la religion faire surface, tu te poses la question, mais où est-ce que tu te trouves? De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Lui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et nous devons avoir l'assurance que ça a été fait à Golgotha. Amen. Et c'est un privilège. Les autres n'en ont pas, frère. Et nous sommes protégés. Le nom de Jésus est une tour forte. Amen. Amen. C'est un grand privilège. Amen. C'est une tour forte. Quand tu sais bien, prends le nom de Jésus avec toi. C'est pour ça qu'il y a un chant qui dit, prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de douleur, prends toujours le nom de Jésus avec toi. Partout où tu vas, prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Et quand tu as le nom de Jésus avec toi, tu es protégé. Même en terre hostile, tu es protégé. Amen. Pourvu que tu gardes l'équilibre, tu restes tranquille, tu te confies en lui, tu t'attends à lui. C'est dans le calme et de la confiance que c'est votre force. Oui, c'est vrai. C'est dans le calme et de la confiance que c'est notre force. Est-ce qu'on peut continuer encore un peu? J'ai noté beaucoup de choses ici. Je ne sais pas s'il faut vous le dire. Je vais voir dans Philippiens 3. Je ne sais pas. Laissons voir Philippiens 3, chapitre 5. Et puis, ça, je vous... Est-ce que c'est ici? Non. Mais je vais le lire. Oh là là. Vous allez voir une chose. Que quelqu'un, les privilèges auxquels quelqu'un a renoncé. Et Philippiens 3, je vais lire à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Vous savez de qui les questions, c'est l'apôtre Paul. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur. Il donne son curriculum vitae. Persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà ses droits. Voilà des choses qu'il considère comme des privilèges. Parce que c'est un droit, c'est privilégié d'être incirconcis. D'avoir part aux promesses. A priori. D'être descendant d'Abraham.
Il dit bien qu'il vient de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Il vous a donné tout ce qu'il est. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Ah oui, c'est vrai. Il dit Jésus-Christ est son Seigneur. Il est de la propriété de Christ. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes la propriété de Christ? Voilà où nous devons aller aujourd'hui. Nous être capables de dire, je suis la propriété de Christ. Je lui appartiens. Je ne suis plus à moi-même. Je suis à lui. Donc, je ne peux pas décider de moi-même et pour moi-même. C'est lui qui doit décider pour moi, pour tout ce qui me concerne. Et je continue. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Nous sommes justes seulement si nous croyons en Jésus-Christ. Et nous dans sa justice. Autrement, on ne peut rien faire. C'est un privilège. Et on en a droit. Celui qui est en Christ, c'est son droit. Oui, si tu es en Christ, c'est un droit. C'est un acquis. Si tu es en Christ. Mais il faut être en Christ pour que ce droit s'exerce. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis propriétaire de cette terre. D'accord? Dès qu'il a le titre foncier, c'est son droit. Tu ne peux pas le lui arracher. Tu peux aller au tribunal avec lui, tu peux te plaindre, il va dire, voilà mon titre. Tu ne peux rien faire. Mais si tu peux aller bavarder avec lui, discuter, mais tu vas aller discuter, si tu n'as aucun droit. Tu ne peux pas montrer la preuve que c'est pour toi. Frère, aujourd'hui, c'est donc les questions. Quelle est la preuve que tu peux montrer aux hommes que tu as Christ? Amen. Et que tu es justifié, tu as la justice de Christ en toi par la foi. Quelle est la preuve que tu as? C'est le temps où chacun de nous, qui écoutons la parole de Dieu, vous savez, quand on écoute les messages dans les religions, ce n'est pas la même chose. Reconnaissance, ce n'est pas la même chose. C'est faut qu'on le sache. C'est pour ça que quand l'argent commence à rentrer au milieu de nous, nous devons prendre peur. Nous devons chercher à commencer à combattre pour le combat de la foi. Comme l'a dit Jude. Combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour tout au sein. Il faut combattre. Ne rengainez pas vos épées. Une épée, elle peut être là. Elle est inerte. Elle ne peut pas se manipuler elle-même. Il faut une main forte. Avec un courage déterminé pour pouvoir la prendre et rentrer en bataille. Pour tailler à gauche, pour tailler à droite, pour tailler à gauche, pour tailler à droite, pour se faire un chemin. Autrement, l'épée va être là, elle sera inerte, elle ne produira rien, elle ne fera rien du tout. Vous avez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle est là. Ou vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas, l'ennemi vous gagnera. Si vous l'utilisez, vous gagnez toutes les batailles. Que son nom soit loué et que son nom soit béni. C'est un droit, c'est un privilège. La révélation de la personne de Jésus-Christ, c'est un privilège que Dieu se révèle à chacun de nous. Quand il se révèle à toi, tu n'es plus la même personne. C'est un vrai privilège. Quand Dieu s'est révélé à Pierre, il n'était plus la même personne. Quand Dieu s'est révélé à Paul, il n'était plus la même personne. C'est vrai, c'était une autre personne. Quand on lit ça, reprenez Paul avant la révélation du Seigneur à lui et Paul après la révélation. C'est un homme complètement changé, différent, prêt à mourir. Il dit, ma vie, la mort m'est un gain. Mourir me met un gain. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé d'aller vivre avec lui. Mais aussi, je suis pressé si je dois être utile
à mes frères pour qu'ils puissent continuer de marcher dans la vérité, je suis obligé de rester avec eux. Mais s'ils me demandaient de partir, de choisir, ben moi, je choisirais de partir. Et le vrai croyant, si le choix lui est donné, c'est le choix de partir, pas le choix de rester ici. Encore on est attaché, encore au monde un peu, on regarde un peu les voitures, un peu les bâtiments, un peu les chaussures, un peu les pagnes, un peu les robes. Hein. Nous ne laissons pas attachés à ça. Amen. Hein. C'est ça, hein. Les robes, les pantalons, les vestes, les costumes, les chaussures. Ça, je vois Jean-Marie. Quand il parle de chaussures, il rit. Les chapeaux. Je connais chacun de vous. Hein? Je connais chacun de vous. Et vous qui êtes en ligne, on se connaît aussi. Hein? Mais la chose la plus importante nous échappe. Ah oui, il y a un qui est là-bas, il aime bien conduire les voitures. Il a levé sa main. Au point où on lui a donné un nom. Oui. Aimer les voitures, conduire les voitures. Ça, on est nombreux. Nous qui aimons bien conduire les voitures. Mais ça n'amène nulle part. Si ce n'est qu'à la mort. Il y a une seule chose qui mène à la vie. C'est être avec Jésus. Amen. Marcher avec lui tous les jours de sa vie. Même si on doit manger un morceau de pain, boire de l'eau sec et avoir Christ avec nous. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Maintenant, s'il nous a donné tout ce qu'il faut pour le ciel et qu'il te donne la terre, tu ne refuseras pas. Amen. Est-ce que David n'avait pas les deux? Oui. David avait autant le ciel que la terre. Ézéchias lui a dit, j'étais juste devant toi. Donc, tu m'as donné la terre en tant que roi, j'avais la terre. Et je veux que tu m'accordes encore 15 ans. Ah oui. Par contre, il y en a qui avaient le ciel, n'avaient pas la terre. Tu prends Élie, le pauvre Élie, avec sa peau de chameau attachée à ses reins, vivant dans les grottes. Il n'habitait pas dans les maisons des rois. C'est dans les déserts, qu'il habitait. Comme Jacob. Non, pas comme Jacob. Comme Jean-Baptiste, qui ne vivait que de sauterelles et de miel sauvage. Mais en lui, il y avait une chose que ceux qui étaient dans la maison des rois n'avaient pas. Il y avait une chose en lui que les pharisiens n'avaient pas. Il y avait une chose en lui que les sadduciens, les docteurs de la loi n'avaient pas. Christ, depuis le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça, les pharisiens n'avaient pas ça. Les docteurs de la loi n'avaient pas ça. C'est pour ça que Nicodème, la nuit, est parti dire à Jésus, nous savons que ce que tu fais là, aucun homme ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. C'est que nous savons que tu es avec toi. Mais dis-nous le secret. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est pas on te pose la question, de quelle autorité? Non, c'est... Il a dit, mais je vais vous poser aussi une question. Le baptême de Jean vient de qui? Il dit, si on répond autrement, Jean là, tout le monde reconnaît qu'il est prophète. On va se faire lapider ici. On ne sait pas d'où cela vient. Ah, mais si vous ne savez pas, moi, je ne vous répondrai pas. Parce que vous savez. Mais vous êtes malhonnête. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est la malhonnêteté. Nous ne reconnaissons pas ce que Dieu fait pour nous. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça que nous souffrons. Prenons Paul avant sa rencontre avec le Seigneur sur la rue de Damas et prenons Paul après. Prenez Pierre avant la rencontre avec le Seigneur et prenez Pierre après. Prenez les croyants au temps du Seigneur avant la Pentecôte et prenez-les après la Pentecôte. Oui, frère, c'est toujours deux types de personnes différentes. Nous également, le temps est arrivé où on doit savoir faire une différence entre ce que nous étions sans Christ et ce que nous sommes avec Christ. Amen. Si nous sommes avec Christ.
J'ai écrit une chose ici, je vais devoir lire. Sœurs, n'écoutez pas ces prédicateurs du message qui ne voient pas de mal à ce que vous vous maquillez. Vous mettez des vernis à ongles, des faux cils, des faux ongles, des faux cheveux. Qui ne voient pas de mal à ce que vous cherchez à vous marier. Vous-même, vous priez pour avoir des maris. La Bible n'a pas dit qu'une jeune fille doit prier pour avoir un mari. Elle doit consacrer tout son temps à chercher à plaire au Seigneur. Et le mariage doit être comme la mort ou la vie. Quelque chose qui arrive, qui est tellement grave que tu dois faire attention. Et prier jusqu'à ce que tu sois certain. Il n'y a pas besoin de son dedans. C'est un problème de conviction qui vient de Dieu. Je regarde mes petits-enfants, mes petites filles qui sont là. Le jour où quelqu'un vous verra dans la rue et qui vous dit qu'il vous aime, il veut vous faire vœu, renvoyez le paître. Dites-lui, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Car on nous a enseigné comment il faut faire. Malgré tout l'enseignement qu'on a reçu, il y a encore des frères qui s'en vont faire eux-mêmes des vœux directement aux sœurs. Ils vont voir les sœurs pour parler avec elles. Et pourtant, ils disent qu'ils croient à Frère Branham à 100%, à Frère Branham Franck à 100%. J'ai fait éditer, pour les jeunes là, c'est pas quelqu'un qui a fait éditer ça, hein. C'est moi qui ai fait éditer ça. C'est moi qui ai demandé pendant 1 an qu'on édite ça. Que Crefeld édite ça. Parce que beaucoup de frères me demandaient ça. On a fait transcrire ce qu'on avait. Et quand j'ai envoyé, ça posait un problème. Pour des raisons que je ne développe pas ici. J'ai dit, bon, donnez-nous l'original tel que c'est et transcrivez. C'est ce qu'on a reçu pour les jeunes. Pour qu'on puisse mettre ça à la disposition de tous les jeunes. Pour que les jeunes sachent. Après avoir lu le choix d'une épouse, après avoir lu le mariage et le divorce, et qu'on lit ça, on doit savoir comment aujourd'hui, comparativement aux religions, comment nous devons nous conduire en matière de mariage. Malheureusement, ce n'est pas toujours vérifié, ce n'est pas toujours observé. Et nos mariages ressemblent tellement au mariage des mondains. Mon fils me regarde. Il sait que lui et moi, on n'a pas voulu faire de photos la semaine là. Voilà une aussi qui se moque de moi. On a filé. Moi, j'étais le premier à filer, monter dans ma voiture pour disparaître. Parce qu'il ne veut pas m'associer à ce mariage-là. Quoique c'est ma fille. Mais elle m'a tout caché, elle a caché tout à tout le monde. Et nous a mis devant les faits accomplis. Et quand tu mets les gens de faits accomplis, on te laisse aussi toi seul. Nous tous aussi, on l'a laissé seul. Ni la mère n'a vu la robe qu'elle devait porter. Ni le témoin n'a vu la robe qu'elle devait porter. Et quand on arrive, c'est complètement nu. On a baissé la tête jusqu'à ce qu'on finisse de prononcer, de faire la cérémonie civile. Et puis moi, j'ai taillé. Je n'ai même pas eu le temps de la saluer. Je n'ai même pas qu'elle voyait que je suis dans son mariage. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que Dieu vous aide aussi. Voilà. Je pense que on peut s'arrêter là. Il y a encore beaucoup. On peut dire, si on veut rester déjà parler, on peut parler beaucoup. Mais je pense que l'essentiel pour nous a été dit pendant ces, je crois, deux dimanches, pour que nous puissions, trois dimanches, pour que nous puissions, parce qu'on a fait une introduction, une longue introduction effectivement, et puis on a commencé à parler doucement. Que Dieu nous aide. C'est vrai qu'un temps je faisais la même prédication le matin et le soir. Maintenant il ne fait plus la même chose. Ce qui est fait le matin, vous est mis sur le site, pas le site, sur le groupe. Sur le groupe, c'est pas le site, sur le groupe. Parce que sur notre plateforme, sur la plateforme, écoutez. Avant, je prêchais le matin et prêchais la même chose le soir. Maintenant, il ne fait pas la même chose. Mais on le met dans le groupe pour que vous qui êtes dans le groupe là, vous puissiez avoir accès et écouter.
je pense que c'est important. Quand on n'a pas mis, c'est que c'est très particulier. Quand on ne voit pas quoi c'est mis, c'est très particulier. Je veux parler vraiment à la famille. Maintenant, ceux qui ont le privilège d'être là, ils se connaissent dans la famille. Mais je ne le mets pas sur la plateforme parce que ce qui est mis sur la plateforme là, il y en a qui téléchargent, qui remettent à d'autres personnes. Donc vous ne pouvez pas contrôler quoi que ce soit. C'est pour ça que les choses sont bien jaugées et dites à propos pour nous aider à marcher en ces temps de la fin comme nous devons le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir, et c'est le secours. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir? Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien petit, Ton gardien petit, sommeille jamais. non, il ne dort pas. Non, il ne dort pas. Le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel, Pour toi l'Éternel est une refrain. il te sert à droite. Il te sert à droite et d'ombre d'appui. Le soleil ne peut, Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune ou le jour. il te gardera. Il te gardera Et tout mal possible. de tout mal
prie pour la fin et tu nous recommandes également. Dieu de grâce, de tout mon cœur, je voudrais te dire merci. Amen. Quel privilège Oh Jésus. que d'être là et d'écouter la pure parole de Dieu. Corrigeant notre marche. Oui, Jésus. Donnant de la vigueur. Redressant. Relevant ceux qui sont tombés. Aidant ceux qui sont distraits à retrouver de la concentration. Oui, Jésus. Merci parce que nous sommes des privilégiés. Délivre-nous de la folie. Oh Dieu. Amen. Donne-nous du sens. Amen. Afin de bien compter nos jours. Amen. Amen. Seigneur, tu connais chacun. Tu sais où ça bloque. Que l'objectif de Dieu dans chaque vie soit atteint. Amen. 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 Tu as la puissance et la force pour amener toutes choses à la perfection. Amen. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Qu'il demeure un instrument entre tes mains. Amen. Amen. Nous également qui avons entendu, que ne soyons pas des auditeurs oubliés. Non, Seigneur Jésus. Que chacun rentrant prenne à cœur sa préparation. Que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Oui. À redoubler de vigilance. À manger la nourriture emmagasinée. Oui, c'est vrai. Afin que le but pour lequel elle a été emmagasinée soit atteint. Amen. Reste avec nous. Reste avec nous. Les temps sont mauvais. Oui, reste avec nous, Seigneur. Quand nous écoutions et que nous regardons notre vie, nous voyons une telle correspondance. Plus nous approchons du but, et plus l'incrédulité commence à grandir. Plus la distraction est grande. Oui. Plus la foi baisse. Viens à notre secours. Amen. Comme tu l'as fait avec Josué et Caleb. Qui étaient attentifs à ce que tu avais fait. Oui. Bénis-nous. Oh Dieu. Ces choses ont été écrites afin de nous servir D'exemple. d'instruction. Oui, c'est vrai. Souviens-toi de chacun. Oui. Ceux qui sont présents, ceux qui sont en ligne. Tu sais ce que la parole a produit en chacun. Oui. Que le but pour lequel elle a été donnée ce soir Oui. soit atteint au nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer. Reste avec nous. Reste avec nous. La semaine à venir est une semaine difficile. Pour ce pays. Oui. Les cœurs sont troublés. Que va-t-il se passer? Mais tu as dit de prendre le nom du Seigneur avec oui. Que ce nom-là nous fasse traverser cette semaine. Amen. Avec nos familles, avec nos proches. S'il arrivait que quelqu'un est en difficulté, que ce nom soit son secours. Amen. Sauve le pays. Sauve le pays. Sauve le pays. Oui, c'est vrai. Car notre Père en dépend. Au reste, raccompagne-nous. Amen. Et bénis-nous richement. Oui, c'est vrai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen.